Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes le dimanche 2 juillet 2023. Je suis absolument ravi de vous retrouver aujourd'hui. Un grand merci pour votre grande fidélité. Donc parfois le dimanche, je ne publie rien, je ne ressens rien. Vous voyez dans l'instant en fait et je ne suis pas inspiré. Donc ça arrive évidemment. Donc du coup, vous voyez mon silence sur certains dimanches est contraint. Donc tout simplement. Alors aujourd'hui, j'ai reçu énormément de mails cette semaine avec ce qu'il se passe sur le sol français. Vous voyez cette espèce de mouvement, de pillage, d'incendie, de vol incroyable en fait, hein, qui est le prétexte, hein, évidemment, la racine, ce drame qui s'est produit est le prétexte à beaucoup de groupuscules en fait, un jeune, cette jeunesse, 11 ans, 12 ans, 13 ans, incroyable, hein, c'est hystérique en fait. Donc on va travailler dessus, on va regarder le devenir de ce mouvement, mais de ce que je ressens profondément dans ce que moi j'entends. Vous voyez, on me parle que c'est un signe, c'est juste un signe, ce que nous vivons, un signe avant-coureur des choses, sur le devenir de la société, de cette jeunesse en fait en perdition, une partie de cette jeunesse en perdition qui va quand même augmenter, croître et croître. Donc on me dit que c'est un signe avant-coureur d'une réalité qui se met en place. Donc on va couper la consultation en deux. Nous allons regarder en fait ce mouvement là, ce pillage, hein, orchestré dans les grandes villes, et regarder le devenir. Et après on va regarder ce devenir en fait à moyen et court terme par rapport à la société française, ce qu'il en est, ce qu'on nous annonce en fait. C'est vrai que les gens qui le vivent en bas de chez eux, la voiture brûle ou le pauvre commerçant, le magasin pillé, c'est terrible en fait, hein. Des gens qui n'ont rien demandé, qui sont spoliés. Mais je vous dirais, depuis toujours, hein, depuis les différentes politiques, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il n'y a pas de secret ni de magie incroyable en fait, hein. Et le déni autour de ça, que ce soit populaire en fait ou politique, est quand même très fort. C'est quelque chose qui me fait sourire, hein. Il n'y a qu'à écouter, ouvrir les yeux, regarder et synthétiser pour comprendre les choses. Donc on va mettre ça en perspective et après on va aller plus loin. On va tirer quelques lignes en fait. Alors, je leur demande de me montrer par rapport en fait à ce qu'il se passe en France. Donc imaginez des enfants de 13, 14, 15, 16, 17 ans dans la rue à casser, voler, piller. Voilà, je vous laisse dans votre réflexion. C'est stupéfiant. Incroyablement noir et stupéfiant en fait. Alors, qu'en est-il? Alors, la coupe est plutôt positive, hein, par rapport au problème. On a la saison, la carte de la campagne santé. Nous avons la saison. Alors, la saison, c'est printemps-été, donc c'est maintenant. On a la grâce, hein. La grâce, par extension, c'est un complément de l'équilibre. Donc, il semblerait, en fait, qu'on revienne très rapidement à la fin. À la fin de quelque chose par rapport à ça, hein. Le poussin sera tué dans l'œuf, hein, probablement. On va regarder, hein, pour être confirmé. Alors, je pose ma première ligne de 9 cartes. Je vous montre mes vieilles cartes, en fait, euh, même si on les voit plus trop, mais j'ai beaucoup de critiques sur la qualité du jeu, mais c'est un attachement personnel en fait, hein. Dans la matière, la carte, l'image, je suis dedans, et en changer est très compliqué. D'où la raison d'utiliser d'utiliser ce jeu. C'est le deuxième de ma carrière, tous les 15-16 ans je change, et celui-là je le conserve encore un petit peu en fait, hein. C'est pas de la mesquinerie radine, hein. C'est une question d'émotion et une question de ressenti, tout simplement. Alors la première carte, on a la couronne. Donc c'est la main tendue, donc il semblerait que des actions en parallèle soient menées pour retrouver la couronne, c'est-à-dire la reprise en main des choses, hein, face à cette passion. La deuxième, c'est la passion. La passion, vous voyez, on a ministre, État, représentant en fait, hein. Donc il y a des moyens financiers qui sont, par l'argent, qui sont apportés face aux serpents de la société. Donc on peut dire aux manifestants, et on a la pensée amitié qui symbolise pour moi, comme vous savez, la population, la société avec la carte bleue. Et on a les serpents de la jeunesse, en fait, hein. Vous voyez cette jeunesse hystérique, complètement folle, dans le vol, l'incendie, l'agression. Donc en fait, il sera fait des choses de manière très concrète et la couronne va revenir, en fait. Et c'est l'État. L'État agit face à l'œillet, la jeunesse, l'adolescence, hein, la jeunesse serpent. Donc ces gens qui sont en train de tout casser dans les rues et de spolier d'autres personnes, de voler d'autres personnes ou de détruire le bien d'autrui, va être, vous voyez, cette jeunesse, elle va être totalement contenue et les moyens de l'État sont assez conséquents. On
a la richesse, hein, les moyens de déployer. On va aller un tout petit peu plus loin pour voir l'espace-temps éventuellement, si ça nous dure tout l'été, si c'est bien avant, bien après. Alors, on se concentre. Alors, sur la couronne, vous voyez, ça c'est le dommage volontaire, hein, c'est la carte de la méchanceté, c'est la lanterne et le poignard, la lanterne qui éclaire une face, le poignard qui arrive par l'autre face. Donc vous voyez, une couronne revient par rapport à cette émulation très, très violente de cette jeunesse serpent dans la société. Elle est posée et on a l'universalité en fait, hein, vous voyez, elle correspond avec la carte de la pensée amitié, pour ceux qui me suivent, qui symbolise le fond propre de la société, l'individu dans la société. Donc c'est quelque chose, on a le plaisir, donc c'est le social privé, donc la ville, on a quelque chose qui revient à la normale. Et effectivement, on a le vent ici, ce sont les annonces, les décrets, les obligations et les moyens par la richesse utilisée pour contenir la jeunesse serpent qui est aujourd'hui dans ces rues-là. Et on voit qu'effectivement, il y a la naissance, la nativité, donc il y a un nouveau cycle qui apparaît. Il semblerait que ce cycle-là, et vous voyez, on a la réussite, on a les deux couronnes côte à côte, donc ça nous montre qu'effectivement c'est un mouvement intense, violent, terrible, mais de courte durée, que les clairons de l'État ont sonné par le décret et le moyen et vont arrêter ce mouvement-là. Donc tous ces centaines de mails, vous voyez, que vous m'avez envoyés avec beaucoup de peur, rassurez-vous, en fait, une forme de normalité va revenir dans la société. Malheureusement, autour de ça, nous avons la roue de la vie qui apparaît, la roue de la vie qui nous symbolise en fait le fait, la véracité des choses. Et je pense qu'en dessous, on va voir des cartes très noires qui nous montrent qu'effectivement, la vision que j'ai du signe, de l'avertissement, cette semaine, sera confirmée. Peut-être que je me trompe, hein, il y a toujours une possibilité, mais on va regarder ce qu'on nous met autour de ça. Alors, ça concerne pas toute la jeunesse, hein, évidemment. Hein, il y a 10 poids, 10 mesures hein, dans la jeunesse, hein, dans la population. Il y a tout type et toute catégorie. Mais autour de la catégorie, le serpent, les mêmes causes et les mêmes effets. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de des rêves bleus autour de ça. Hein. Les mêmes causes produisent les mêmes effets, inlassablement, de décennie en décennie, en fait. Hein. Sur la méchanceté, on a le combat, hein, on a l'agressivité, on a le combat, donc on voit que c'est une jeunesse qui n'a pas froid aux yeux, donc 12, 10, 15 ans, 16 ans, 17 ans, qui en découdent, et c'est le souhait profond hein, d'en découdre, hein, d'aller en fait affronter, d'aller au combat, par les deux coqs, en fait, au combat de la société, au combat contre la société et au combat contre l'État. Ça, c'est une certitude. Et vous voyez, on a ce cycle-là. Alors, c'est très intéressant, la faux, on va aller un tout petit peu plus loin. Alors, donc, effectivement, tout est contenu. Tout est absolument contenu et le dommage, l'agression, l'invective dans la société par la chauve-souris, hein, qui symbolise le vol, l'agression, quelque chose de très fort, à valeur matérielle et physique, sera contenu, il n'y a pas de doute en fait. Hein. Vous voyez, l'État va réussir à poser les barrières et à reposer le cadre en fait de contenance par rapport à cette hystérisation sur cette jeunesse très noire et très particulière, tout simplement. En revanche, ce qui m'intrigue ici, on a la roue de la vie. Je pense que vous voyez, ça va dans le sens que l'on me montre que, comme la société, j'en parle depuis très très longtemps, elle est sur la fin de son cycle et on est sur la destruction et après la reconstruction des choses. Je pense que ça fait partie, cette régression populaire fait partie du devenir de demain. On va aller un tout petit peu plus loin. Donc on a le nouveau départ, la tour. Ouais. Donc inévitablement, vous voyez, à côté de la destinée, dans la population, nous avons la ruine, la grande dégradation en fait. Hein, c'est-à-dire qu'il y a un changement, un turnover, et on voit que dans la population, on a la carte famille, hein, le groupe, l'intégralité, c'est la scission. Donc en fait, l'idée d'unité, l'idée de famille sur le sol français, l'idée nationale, l'idée de société va éclater par la scission des choses à cause de la grande dégradation. On a l'infortune à côté, donc c'est la grande période
d'inertie, hein, d'incapacité, en fait, d'handicap et d'inertie. Et on voit qu'effectivement, ici, malheureusement, l'unité de la société va totalement éclater. Alors moi, j'ai toujours un chiffre, hein, depuis 4 ans, 3 ans, bientôt 4 ans, qui tourne par rapport à la scission de la population, c'est 2027. J'ai toujours ce chiffre, en fait, de par le changement des États, de l'État en France, 2027 va être un point quasi final. Vous voyez, où là, les choses sont, on va les vivre pleinement, en fait, hein. Et on me montre ici que sur les gouvernances, les États, demain, malheureusement, vont être plus dans la contrainte de la scission, c'est-à-dire que contenir ces, comment dirais-je, ces mouvements. Voyez, moi j'avais l'idée du baril de poudre toujours, en fait, un événement extérieur dramatique qui enflamme et qui met le feu aux poudres, mais l'événement, le proche de l'événement, les proches le vivent de manière terrible, hein, ce qu'il se passe évidemment, mais ces événements servent d'excuse en fait à une explosion du baril, ni plus ni moins, pour laisser aller d'autres choses derrière en fait, hein. Donc vous voyez inévitablement les dirigeants, le dirigeant sous la contrainte pieds et poings liés par l'homme enchaîné, et on voit qu'effectivement dans la récurrence, les 4 corbeaux apparaissent avec la foudre, donc il y aura une très très grande chronicité, changement en fait de comportement dans la population, et on tend à la scission, on tend à la coupure et au communautaire à l'heure d'aujourd'hui. Donc l'unité disparaît là dans ces transformations pardon, de société, et on a le groupuscule, le communautaire, donc évidemment de très grande taille, hein, 70 millions d'habitants, donc je pense que ça va être de l'affrontement dans des catégories, vous voyez, je pense on va se sectariser beaucoup. Vous voyez, chacun devra choisir un petit peu comment dirais-je, un clan, entre guillemets, une appartenance. On va pas dire clan, une appartenance en fait. Mais inévitablement, c'est le devenir des choses. Donc là, je vais rebondir, je vais leur demander de me montrer. Alors, n'ayez crainte, ce mouvement va prendre fin. Donc vous allez payer les dégâts, hein, tout ce qui est cassé, brûlé, bibliothèque, école, commerce. Ne rêvez pas, l'assurance augmente ses prix au fur et à mesure de la dégradation de la société. Donc tout ce qui se passe, c'est le Français qui va mettre la main au porte-monnaie, hein. Vous voyez, reconstruire une école, impôts, taxation, inévitablement. Je ne pense pas que cette jeunesse ait les moyens concrets, hein, les moyens concrets de comprendre ce qu'ils font profondément en fait, hein. Évidemment, l'adolescence compliquée dans l'approche des choses. Alors, donc maintenant, je me concentre et je leur demande de me montrer en fait si effectivement les visions que j'ai sur cette scission en fait et cette nouvelle énergie de la contestation, du pillage, du feu, est quelque chose en fait qui fait partie de l'entre-deux, la destruction de notre société actuelle pour la reconstruction d'autre chose, qui s'appelle entre guillemets une forme de régression-évolution. C'est l'entre-deux qui est très difficile, et les entre-deux, entre la fin et le commencement, sont très longs. Ce sont des décennies, une décennie généralement, entre 10, 12 et 15 ans. Alors, là je leur demande si effectivement ils me confirment ou pas ce que l'on me montre. Alors, on est sur la richesse et la providence. C'est très étonnant comme message. On va aller un tout petit peu plus loin. La richesse, c'est la quantité, pas la qualité, mais la quantité des choses. Et la providence, c'est les opportunités. Donc, tout dépend d'où vient la providence et comment elle se place dans l'annonce. Parce que c'est l'opportunité, elle a une notion d'opportunité, en fait, de hasard, entre guillemets, évidemment, hein, si tant est que le hasard existe, une question de circonstance dans l'opportunité. 2, 4, 6, 9. Alors, on a le masculin, l'homme, l'individu, hein, l'homme avec un grand H, hein, pas la différence entre l'homme et la femme, c'est l'homme, donc c'est la population. Alors, donc on a la couronne, vous voyez, on me met les deux valeurs, l'homme et la femme, et on voit qu'il y a quelque chose qui se produit en fait chez l'individu dans la société. Entre les deux, on a le livre en fait, hein, qui symbolise l'intelligence, la capacité d'analyse, l'intelligence, la réflexion, la mentalité, le moral, et on voit que c'est quelque chose qui dans la population, plus tard, demain,
passe sous le coup en fait de la combativité, du duel et de l'opposition, et qui souhaite aller vers la contrainte, hein. Vous voyez, donc je pense que la mentalité, le moral, tout ce qui tourne autour du psychisme en fait, hein, de la capacité d'analyse, de réaction, est en pleine dégradation, et on arrive en fait vers le feu, on arrive vers l'opposition en fait. Donc il y a une dégradation un petit peu générale dans la population, la jeunesse essentiellement, hein, ce qu'on donne à manger à la jeunesse, ce qu'elle mange et ce qu'elle nous restitue. Je pense qu'on n'est pas assez suffisamment implanté, impliqué dans l'éducation générale, hein, dans la visibilité des choses par rapport à cette jeunesse. Alors, on va un tout petit peu plus loin. Oula, donc vous voyez sur l'homme, la femme, hein, le moral, l'intelligence, la réflexion, nous avons la chauve-souris. Et la chauve-souris est une carte très très noire avec le chat noir. Donc je lis les commentaires autour de ça en disant c'est négatif, le jeu comporte les deux valeurs puisque la société comporte le blanc et le noir, le beau et le pas beau, le jeu comporte les deux et notamment on me dit oui, beaucoup de noir sort. Bah écoutez, le temps où on va danser tout nu en se disant je t'aime avec une prise de conscience universelle, c'est pas pour aujourd'hui. Donc vous voyez, dans la prédiction, ce que l'on me montre, c'est demain. Donc on va pas parler de ce que sera la société dans 1000 ans, ça n'a pas d'intérêt, pas de valeur, vous voyez. Donc le noir sort, et là, en l'occurrence, la chauve-souris est une référence au sombre de la nuit, hein, le sombre en symbolique de la nuit, mais elle symbolise l'agression, le vol, l'invictive en fait, et le dommage, hein, physique et matériel. Donc la nouvelle jeunesse, la population, avec les deux coques à côté. Plus tard, vous voyez, il y a une dégradation profonde en fait de l'approche et de l'analyse des choses dans les générations d'aujourd'hui et de demain, qui va conduire en fait, on va voir à quoi ça nous conduit. Donc on a l'ancrage de la stérilité, donc c'est-à-dire qu'elle montre que c'est quelque chose qui s'installe dans la durabilité. C'est une île, un caillou, en fait, c'est dans la durabilité, hein. Et l'île, on a l'eau tout autour, c'est la psyché, c'est l'âme et c'est l'intelligence. Vous voyez, ça vient confirmer. Et dans la tête de la population, celle de demain, c'est le serpent. Le serpent est très dur, hein. Très très dur parce que c'est un animal qui mord et qui distille un poison. Donc en fait, un poison sera distillé par l'extérieur dans l'intellect de la population, de la génération, des futures générations, mais ils vont le créer par eux-mêmes, par le serpent, et la chauve-souris est à côté. Donc il est, oh là là, et le chat noir. Donc vous voyez, on va changer de dogme dans la société, hein. La neutralité est quelque chose qui ne va plus exister. Alors, je suis étonné que les ciseaux ne soient pas sortis, le procès ou la faux. Mais voyez, on va passer, symboliquement, on parle de nuit autour de tout ça. Donc, c'est l'énergie d'une société. Et il faut bien comprendre que ça fait partie du cycle de transformation, de la fin, du commencement, et que là, on n'est pas à la fin de la transformation, hein. On est toujours dans cette grande transformation où les acquis disparaissent, où tout un tas de choses est attaqué, et on voit que on se dirige vers un entre-deux qui dure une dizaine, 12 ans, qui est très très sombre, hein, par le chat noir en fait, et on a la ruine à côté. Donc en fait, je pense que le problème va venir des individus eux-mêmes en fait, de l'environnement, de ce que porte l'environnement, mais on voit que l'intellect de l'homme, de la femme, l'intellect de l'individu dans la société est sous l'égide du serpent, de la ruine qui symbolise l'érosion en fait, hein, la capacité d'interaction qui diminue et qui se tourne vers le sombre des choses en fait, hein. Et on est dans ce cycle de régression, changement-régression en fait, hein, par la carte de la lunaison. Et on voit ça va durer longtemps, hein. Ça va durer longtemps, ces nouvelles croyances, ces nouveaux acquis, ces nouvelles, comment dirais-je, idées, ces nouvelles analyses en fait qui sont dans le faux, dans la colère, dans quelque chose de profond. L'ornière symbolise une durabilité, hein, qui fait corrélation à l'île, et donc les choses vont être fixées, et la fixation tend vers l'érosion et la ruine en fait, hein. Donc c'est pas l'État qui crée le climat, hein. L'État crée un climat auquel la population peut créer un contre-climat. Et là, on voit que la population crée par elle-même, en fait, hein, dans la future génération, un autre climat, très très sombre, en fait, hein. Et voilà.
et c'est la naissance. Vous voyez, la naissance d'une autre prérogative dans la société, chez l'individu, et on a l'œillet qui symbolise la jeunesse. La nativité, c'est la basse jeunesse, mais là, c'est l'adolescence par l'œillet. Donc, vous voyez, il y a du mouron à se faire, c'est que euh, dans le devenir, en fait, des choses, c'est que l'humain, dans ses acquis, l'humain est en train, en fait, de passer de l'autre côté, dans la colère, le serpent, la méchanceté, vers ce cycle-là. Donc, on peut toujours avoir une politique de déni en espérant la forêt des rêves bleus, hein, ça appartient tout à chacun, chacun est libre de ne pas voir ou de ne pas vouloir comprendre, mais là, vous êtes averti, et c'est une suite logique. L'humain a la capacité, en fait, inconsciente de s'adapter à son environnement depuis son apparition sur Terre. Et quand l'environnement de la société, sa société, son environnement passe dans le noir, il s'adapte et il passe dans le noir également pour s'adapter à cette société. C'est un mode de survie inconscient, mais du noir ne ressort que du noir en fait. C'est une adaptation et il calque en fait l'énergie qui l'entoure. Donc c'est le chômage, la misère, c'est la société, ça en fait partie. Donc vous voyez, je pense que c'est une adaptation en fait au devenir des choses dans cette période. Ça va pas durer 3000 ans, rassurez-vous. C'est un changement de cycle, sachant que nous changeons de cycle généralement tous les siècles. Donc entre la construction, l'acquis, de ces acquis, on fait n'importe quoi, et de l'acquis, on passe vers la régression. Alors, on va mettre une troisième et dernière ligne, parce que je trouve que c'est assez fort comme information déjà. Alors, sur la chauve-souris, vous voyez, il y aura une convoitise matérielle qui va s'installer. Ça fait notion au vol et au pillage, hein, le vol de l'argent par la chauve-souris. Donc, je pense que les gens vont convoiter ce qu'ils n'ont pas, ou pas le moyen d'obtenir, et ça va passer par la chauve-souris, qui est la carte extrême hein, de l'agression, de la spoliation, du vol, du détournement des choses. Hein. Donc, on va avoir, vous voyez, le bien personnel de l'individu dans la société sera mis en perspective en fait face à une communauté ou quelque chose, vous voyez, un groupuscule de taille, hein, c'est pas 3 personnes, c'est de taille puisque la scission c'est 70 millions de personnes qui vont adhérer, hein, pas au clan mais adhérer au groupe, à des groupes en fait importants. Vous voyez que le bien matériel sera convoité et volé. Donc dans ce changement de dogme en fait. Hein. Et on a la passion qui apparaît. La passion, c'est l'extrême. La passion, c'est l'extrême en fait. Hein. Quand elle est passionnée dans le soleil, oui, c'est merveilleux, mais on a le chat noir à côté. Donc c'est tout ce mouvement qui se met en place. Alors la sagesse, vous voyez, c'est la réflexion, le savoir, le passé, la réflexion. Donc c'est le résultat de ce qui sera construit. Alors on a tous une part de responsabilité, je pense, hein, par notre passivité face aux politiques qui sont menées depuis 30, 40, 50 ans. On a une part de responsabilité. Les États, représentants du peuple, entre guillemets, ont cette grande responsabilité de ce devenir, en fait, hein, et de ce constat. Sur le chat noir, malheureusement, pour ceux qui me suivent tous les dimanches, vous savez que la pensée amitié et que la carte bleue m'indique l'universalité, la globalité des choses. Donc, le chat noir sur la globalité des choses, et c'est le cycle. Vous voyez, on parle l'homme, la femme, la tête, l'intelligence, on a la ruine, la dégradation, et on a l'augmentation, en fait, hein, exponentielle de cette grande dégradation. Donc il faudra s'accrocher. Mais je ne suis pas étonné en fait hein, de ces annonces. Alors moi on me prévient 3 4 ans à l'avance, mais je ne suis pas du tout étonné. Et on a les 4 corbeaux de la discorde sur la jeunesse en fait et l'infortune. Je pense que le point d'orgue, le point de départ de cette grande dégradation, dans l'image que j'ai, c'est la finance. Je pense que c'est l'idée de ne pas posséder, le manque d'argent, donc tout ce qui tourne autour du manque d'argent, alimentaire ou le plaisir, mais le manque d'argent, je pense que c'est le point de départ en fait de ça, de ce qu'il va se passer. C'est la privation de moyens, de la capacité d'acheter, vous voyez, la capacité de vivre ou de survivre par le moyen financier, parce que la jeunesse de demain sera contrainte
énormément par le thème de l'argent. Le moyen disparaît. Et je pense que ça fait référence aux politiques du travail et aux politiques sociales, en fait, de l'État, des États successifs, hein, et du prochain État. Je pense que le moyen, la capacité, en fait, de résurgence financière va quitter de plus en plus la société. Et on va arriver à de la scission inévitable. On me met une quatrième ligne, allez, je vous tiens quelques minutes de plus, hein, je vous ai sous la main. Je vous tiens quelques minutes de plus. Moi, je pense que le point d'orgue, en fait, dans ces grandes dégradations, la frustration, ça va passer par le manque de moyens financiers. Pas de salaire ou un minima social trop petit, vous voyez, je pense que ça va passer par là. L'inconstance de l'argent, c'est le social privé. Alors, je vous montre en gros, et effectivement, hein, vous voyez, on a la transformation écrite profonde des choses, en fait, hein. C'est la mort, hein, qui apparaît, la mort au sens symbolique, par la fin du cycle, l'inéluctable, et à côté, nous avons la clé de la destinée qui nous symbolise, en fait, l'histoire, la conséquence de ce que nous créons. Donc, on a cette conséquence qui est écrite. Et à côté de la carte bleue, vous voyez, j'ai la pensée et amitié qui symbolise l'universalité, la société, la population, et on a la maladie dessus. Donc, au sens figuré, symbolique cette fois-ci. Donc, inévitablement, je pense que nous sommes les dernières générations garants, en fait, d'une opinion plus neutre, en règle générale, avec une capacité d'analyse et d'interaction profonde par rapport aux événements qui nous entourent, en partie, hein, je ne compte pas les gens dans le déni des choses, en fait, ou dans l'extrême des choses, hein, mais je pense, de manière générale, on fait partie de ces derniers, de ce bastion, de l'analyse, vous voyez, dans une forme de rationalité, de pragmatisme, en fait, face à ce qui nous entoure et ce que nous vivons. Après, je pense que ça va être une implication assez hystérique. Vous voyez, une implication au niveau de la pensée, une croyance assez hystérique, et il y a, vous voyez, il y a même, je ressens le retour des mouvements sectaires, la secte, en fait, hein. Vous voyez, où sur le faible de l'esprit va s'emparer quand même du faible de l'esprit, en imposant, en apportant de nouvelles croyances, en fait, très folles. Je vois, hein, je vois sur les réseaux des gens qui ont des propos incroyablement terribles, hein, et qui sont dans un dogme de croyance. Bon, ça leur appartient, hein, c'est tout à chacun, j'ai pas d'opinion là-dessus, mais je pense que vous voyez, il faudrait agir aujourd'hui face à nos adolescents, à la jeunesse. Il faudrait réinstaurer, en fait, un savoir, une culture, et une forme pragmatique de l'analyse et de l'interaction, le possible d'analyser les choses, parce que on voit que c'est vraiment l'éloignement qui se pose. Mais en premier lieu, la responsabilité, alors la vie, notre évolution de société qui prive le moyen financier, la capacité d'acheter, de se nourrir, de se loger. Et c'est vraiment le thème, le détonateur, en fait. Et vous voyez, finalement, ça rejoint l'idée d'aller casser des magasins, piller, en fait, faire du business avec ce qui est volé, receller, revendre. Vous voyez, ça tourne autour de ça. Donc, faudra s'attendre, hein, voilà, faudra essayer de comprendre, d'analyser avec justesse, en fait, hein, avec chacun son émotion, et se positionner par rapport à ça. Mais c'est vrai que préserver, essayer d'apporter une parole plus lumineuse du devenir de la société à nos enfants, parce que ce sont les protagonistes de demain. Donc vous voyez, nous, on est dedans, mais l'évolution leur appartient. Vous voyez, tout simplement. Donc, mais ça fait partie de ce cycle profond de l'acquis perdu, et on est dans ce cycle de fin, destruction des choses, la période noire, l'entre-deux, la période d'attente et la reconstruction des choses. On connaîtra la reconstruction des choses, évidemment, un grand nombre d'entre nous, mais ça n'est pas demain. La prise de conscience, l'universalité est un autre sujet, ça n'est pas demain. Tout simplement. Mais rassurez-vous, ce qu'il se passe cette semaine aura un point final très prochain, il n'y a pas de doute. En tout cas, merci beaucoup pour vos oreilles, pour votre écoute. Alors moi, je vous souhaite un très beau dimanche, une belle semaine, hein, profitez. Nous sommes déjà en juillet, août vont passer comme ça, et hop, la rentrée, on se retrouve coincé au travail. Donc profitez bien. En tout cas, très belle soirée à vous, et puis je vous dis à dimanche prochain.